Bonjour à tous, ici Markov. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un écrivain que j'apprécie et qui m'a fait découvrir un tout nouveau genre dont il est d'ailleurs un des grands maîtres en la matière avec notamment Edgar Allan Poe, un auteur du XVIIe siècle. C'est Howard Philip Lovecraft. Ses travaux ont influencé les plus grands, que ce soit John Carpenter sur le film The Thing ou Stephen King et ses anatomies de l'horreur. Il y a aussi énormément de références à Lovecraft dans les jeux vidéo, notamment Bloodborne, le célèbre jeu de la famille des Souls. En effet, certaines créatures sont inspirées de l'univers de cet auteur. Mais il n'y a pas que ce jeu qui se permet cette source d'inspiration. Il y a aussi World of Warcraft et League of Legends, deux très gros jeux à succès dans le monde entier, mais aussi Fallout 3 et 4, Dead Space et bien d'autres jeux. Nombreux sont ceux qui lui ont aussi rendu hommage, notamment le groupe Metallica avec leur titre de Call of Cthulhu, référence directe au livre du même nom de Lovecraft. Il y a aussi un comics Batman inspiré de l'univers Lovecraftien avec comme protagoniste Ra's al Ghul, qui est un pur hommage à l'auteur. Mais alors pourquoi cet auteur est-il tant vénéré ? Comment a-t-il acquis cette réputation de génie sombre et machiavélique ? Qu'en est-il de son passé, son histoire ? C'est ce que nous allons voir ici, ne vous en faites pas. Howard Philip Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence dans le Rhode Island, aux États-Unis. Il est le fils de Winfield Scott Lovecraft et de Sarah Susan Phillips. En 1893, alors que le petit Lovecraft n'a que 3 ans, son père, en voyage d'affaires, est atteint de démence dans un hôtel de Chicago. Il est ramené à Providence et il est placé au Butler Hospital où il y restera jusqu'à sa mort. Mort qui sera causée par la syphilis, ou vérole. C'est une maladie sexuellement transmissible qui peut provoquer des ulcérations, des sortes de trous dans la peau et qui atteint les systèmes nerveux pour ensuite être fatale. Cette maladie se déclenche petit à petit et bien après l'avoir attrapé. C'est ce qui en fait tout son vice. Il en mourira en 1898. Lovecraft n'a alors que 8 ans. Après l'hospitalisation de son père, Lovecraft est élevé par sa mère, ses 2 tantes, Lillian Delora Phillips et Annie Emmeline Phillips, et par son grand-père maternel, Whipple Van Buren Phillips. Lovecraft s'attache très vite à la poésie et sera qualifié rapidement de surdoué, puisqu'il récite des poèmes par cœur à peine 3 ans et écrit ses premiers à 6 ans. Son grand-père l'aidera beaucoup dans cette passion puisqu'il lui achètera des classiques comme Les Mille et Une Nuits et lui racontera des histoires dans un style gothique, un ancêtre du roman noir, un roman qui se veut sombre, qui intéressait déjà le jeune Lovecraft. Dans sa jeunesse, Lovecraft était souvent malade et attribuait ses maladies à des causes purement physiologiques, mais on pense aujourd'hui qu'elles pouvaient être psychologiques et notamment l'hypothèse qu'il avait comme son père la syphilis était mise sur la table. Il n'est pas allé à l'école avant l'âge de 8 ans et il y a été retiré 1 an plus tard à cause de ses troubles comportementaux. Il était en proie à des terreurs nocturnes et est tombé dans une forte dépression, notamment après la mort de son grand-père qu'il affectionnait particulièrement, le 28 mars 1904. Sa famille se retrouve dans la misère à cause d'une mauvaise gestion financière et Lovecraft commence à sérieusement penser au suicide. Cette dépression est notamment due au fait que l'auteur était passionné d'astronomie et voulait en faire son métier en devenant astronome. Malheureusement pour lui, les maths étaient omniprésentes dans cette branche scientifique et Lovecraft avait des grosses difficultés dans cette matière. Il se met à écrire de plus en plus et à avoir de moins en moins de personnes et finit par publier en 1923 Dagon dans le Weird Tales, qui est une sorte de journal qui a existé de 1920 à 1950, qui publie des courtes histoires de dark fantasy avant de se diriger vers la fantasy classique à la fin de son existence. Dagon est une courte histoire qui reprend un récit qui aurait été écrit par un marin traumatisé pendant la guerre. Il raconte avoir vu une étrange créature à l'apparence d'un monolithe qui serait le vestige mystérieux d'une antique civilisation. En avril 1926, il divorce avec Sophia Green en toute conciliation et retourne à Providence, sa ville natale. Il écrira dans ces 10 dernières années de sa vie ses œuvres les plus connues, comme Les Montagnes hallucinées ou L'affaire Charles Dexter Ward, avant de partir vivre ailleurs avec sa tante par manque financier. On lui découvre en 1936 un cancer de l'intestin dû à de la malnutrition. Il en assumera les douleurs jusqu'à sa mort en 1937, dû à son cancer. Maintenant qu'on a vu sa biographie, on peut se rendre compte du personnage, un homme dépressif qui fait face à beaucoup de problèmes, de déceptions, et qui retransmet ce désespoir dans ses œuvres. En parlant de ses œuvres, pourquoi Lovecraft est-il reconnu comme un pilier de l'horreur et de la dark fantasy ? Howard Philip Lovecraft a été, comme beaucoup d'auteurs, mis dans la lumière bien après sa mort et est aujourd'hui reconnu comme une légende. Ses œuvres les plus connues sont répandues mondialement et il se peut même que vous ayez entendu parler d'un certain Cthulhu, que Lovecraft est décrit comme ceci. Un monstre de contour vaguement anthropoïde, mais avec une tête semblable à une pieuvre dont le visage était une masse d'antennes. Un corps écailleux et caoutchouteux, des griffes prodigieuses sur les pattes arrière et avant, et des ailes longues et étroites derrière.
Cthulhu est aujourd'hui connu pour des dessins qui ont pas mal tourné sur internet, qui sont assez fidèles quand on voit le dessin de Lovecraft lui-même. Ce qui fait le charme des œuvres de Lovecraft, c'est qu'il nous met face à des situations improbables et qui sont impossibles à contrôler pour des êtres humains dans ses œuvres. Il y en a une grande partie qui constitue tout ensemble une série qui parle du même thème, le réveil de puissantes entités qui existaient bien avant l'arrivée de l'humanité et qui se sont endormies pendant trop longtemps, pour se réveiller aujourd'hui. On ressent un énorme désespoir devant ces œuvres qui est très cohérent quand on voit le parcours de l'auteur et les sentiments qui ont pu le traverser. Le seul défaut que je ferais personnellement aux œuvres de Lovecraft est qu'elles sont complexes à comprendre. Pas dans le sens où elles sont philosophiques ou qu'il faut faire une pause toutes les 2 pages, mais dans le sens où certaines choses peuvent paraître floues, notamment la description de monstres qui se veulent immenses et très hostiles pour l'humain, mais qui paraissent en vérité un peu bizarres à cause de la simple description qui nous en fait l'auteur. C'est difficile de parler de ce qu'on ressent sans spoiler ses œuvres, c'est pour ça que je fais cette petite introduction à Lovecraft pour en reparler dans plusieurs prochaines vidéos que je compte faire. Quand, je sais pas, mais je les ferai, soyez-en sûrs. Sur Lovecraft, ses œuvres, et notamment les très bonnes adaptations de Gutanabe en manga, presque toutes ses œuvres qui viennent justement pallier à cette difficulté d'incompréhension de certaines choses, notamment grâce au format qui permet, entre guillemets, d'imager le roman, et qui le rend beaucoup plus simple à comprendre. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo d'introduction à Lovecraft vous a plu, très courte, mais qui voilà, annonce des prochaines vidéos très cool que je me tâte à faire. Pensez à vous, vos proches, ce qui vous tient à cœur, prenez-en soin, prenez soin de vous, et moi je vous dis à une prochaine vidéo, j'ai très hâte de vous retrouver, au revoir.